Ah. Salut à tous les amis, c'est Wellness et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Ça va faire quoi, 5 mois que j'ai pas fait de vidéo, donc va falloir que je rattrape mon retard, hein. Pardon, hein, j'étais en vacances, hein, pour ceux qui se demandent. Bon, cette fois-ci nous sommes venus pour une nouvelle présentation de mode. Cette fois-ci nous allons pas présenter un mode, mais trois modes d'armes sur Fallout 4. Et qu'est-ce que vous faites là, vous? Ouais, c'est ça. Ouais, écrase pas ton pote, s'il te plaît. Ah, c'est robot, je vous jure. Bon, nous allons tester 3 modes. L'identification. Allez. Assez long, hein. Je sais. Et dites-vous qu'il n'y a que 3 modes d'installer, hein. Ah, quand je m'amuse et que j'en mets plein, là ça... Oh, ça prend du temps. Bon, aujourd'hui nous allons tester le mode MP5, le mode Hydrogène Bombe et Big Boy, qui sera le dernier, et le N99. Et le mode N99. Bon, passons. Nous allons déjà commencer par le... Merci de m'interrompre. Par le MP5. Alors, ce mode rajoute le fusil, la mitraillette MP5 dans le jeu. Voilà. Alors, elle peut fonctionner aux munitions 10 mm et aux munitions .45. Donc, on va aller tester ça sur un de mes robots, tiens. Bah oui, hein, mes robots, ils faudrait qu'ils me servent à quoi pour protéger ma base? Ils me servent de cobaye quand je fais des mods. Regardons. Voilà. Ah, c'est long de sauvegarder, hein, je sais. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc, voilà. Nous allons tester sur lui, tiens. Bonjour. Ah, ça marche vite. Ah. Aïe. Aïe. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Alors comme vous voyez, cette arme possède des animations spéciales. Du coup. Oh mais... Ah mais là chez moi... Oui je sais, oui c'est mes robots, j'aurais donné un nom très chelou. Je sais, ah là là. C'est moi qui vous ai créé. Oula. Aïe 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 aïe. Puis reste dans son mode qui commence avec une fusillade magnifique. Ouais bon on va recharger hein parce que là c'est juste pas possible. Regardez hein vous voyez, mais même les robots sont pas gentils avec moi hein. Si jamais je tue un de ceux que j'ai créés, je me fais défoncer hein. On va pas tirer. Du coup, l'arme Power peut tirer en full auto ou en semi-auto selon ce que vous préférez. Vous pouvez changer la nature des munitions que vous utilisez, non pas le type, hein. Vous pouvez garder les 10 mm, genre changer genre pour qu'elles soient des balles perçantes, des balles à tête creuse, des balles incendiaires je crois d'ailleurs. Vous pouvez rajouter des... Alors vous ne pouvez pas rajouter un chargeur plus puissant, vous pouvez rajouter vous pouvez rajouter des viseurs, des suppresseurs, tout ça. Alors cette arme a des animations spécifiques, hein. Voilà, regardez. Voilà, je cours avec, quand je tire, quand je recharge. Voilà, quand je la range et que je la sors aussi. Voilà. Alors. Ah, et ça marche aussi en vue de première personne. En vue de troisième personne. J'essaie de vous le faire. Ah non, je peux pas vous le faire ici. Bon, ça marche en vue de troisième personne. Ensuite, non, attendez, on va d'abord aller voir un peu ce que ça propose ici. Alors, avec cette arme, vous pouvez avoir le mode semi-auto full auto, vous pouvez avoir des, des canons avec des trucs spéciaux dessus, hein. Le tactique qui donne plus de portée, pour faire moins de bruit, pour avoir une lampe. Voilà, je vais le mettre. Après, on peut avoir cela. Alors, ça ne sert à rien, c'est juste pour le style, hein, le chargeur, mais je trouve que c'est stylé quand même. Bon, oui, et ça rajoute un peu de valeur, un peu de poids. Et ça vire un peu de poids. Après, vous pouvez avoir les... Vous
vous pouvez avoir les viseurs qui donc auront des zooms différents, le ACOG, le Aimpoint comme M2, le Aimpoint Pro, le T1, le M2, le M3, le Pascal, il y en a beaucoup là. Et sachez que tous ces trucs marchent, ce ne sera pas comme la lunette des fusils d'assaut classiques, on va dire. Regardez, je vais prendre mon fusil, regardez. Normalement, quand vous avez une lunette comme ça, vous avez cet écran là. Bah, avec ce mode, non, ça marche un peu comme le mode True Scope, c'est-à-dire que je peux regarder à travers le scope sans aucun problème. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de flashlight, la flashlight sert à ça. Elle ne marche pas sur celle-là. ça ne marche pas sur cette... Ouais, non, ok, ça ne marche pas. Donc non, en fait, j'ai rien dit. Donc sur cette arme-là, c'est juste pour faire joli. Donc après, on a aussi quoi? On a les crosses. On a les crosses, on a ça, on a le compensateur pour l'arme, on peut mettre en calibre 45 ou en 10 mm, le 45 étant moins fort. Vous pouvez obtenir des trucs qui vous donnent des receveurs qui vous donnent du coup plus de puissance, plus de dommages et tout ça. Vous pouvez obtenir les crosses, les types de munitions que vous voulez utiliser, de haute vélocité, d'express, de perçage d'armure, les hollow points aussi qui sont utilisés dans la chasse je crois, et le full metal jacket qui est le truc de base. Et c'est à peu près tout pour ce mode. Je sais, il n'est pas long, c'est très court pour une arme comme ça, mais ouais, ça peut aider. Soit en plus elle est full, elle est full animation pour le jeu. Donc après nous allons donc passons au deuxième mode, le deuxième mode donc qui fait apparaître le N99. Si ce pistolet vous dit quelque chose, c'est normal, c'est parce que ce pistolet est en réalité le pistolet 10 mm de Fallout 3, coup qui était retexturé. Enfin, c'est un pistolet 10 mm de Fallout 3 texturé dans Fallout 4. Alors, pour faire la comparaison, il est où mon flingue? Il est où? J'ai beaucoup de trucs. Ah, voilà. Pour faire la comparaison, voici le pistolet 10 mm de base du jeu. Voilà. Et le bruit et tout, hein. Voilà. Et voilà le pistolet 10 mm de Fallout 3 refait pour Fallout 4. Voilà. Alors il a les mêmes bruits, les mêmes animations, à part peut-être au niveau de la culasse, mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas fait pour toutes les animations. En gros, si vous regardez bien, quand je le sors, ma main en fait elle lévite. En fait, en gros, j'utilise la force pour bouger le canon. Alors, c'est les mêmes animations, ça fait un poil plus de dégâts, mais je trouve que je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal fait. Il est plutôt bien fait. Donc après, vous pouvez bien évidemment lui rajouter des trucs, hein, c'est comme toutes les armes du jeu, hein, vous pouvez lui rajouter des receveurs pour tirer en automatique ou pas en automatique, vous pouvez avoir des... Alors oui, vous pouvez le mettre comme ça, du coup ce qui fait que ça ressemble plus à un Desert Eagle. Vous pouvez mettre la crosse en noir, mettre des gros chargeurs ou pas, mettre le petit viseur d'ailleurs, qui est pareil que sur le pistolet 10 mm de base, un compensateur et le suppresseur qui lui est fait pour le pistolet d'ailleurs. Vous pouvez mettre alors vous pouvez le mettre en mode camouflage du DLC Encourage de Fallout 3. Je le mets d'ailleurs parce que c'est stylé. Et sinon après c'est tout, vu qu'on ne connaît que ces deux versions là dans Fallout 3. Hein. Et je crois qu'il a gardé le même son que dans Fallout 3. Attendez, je vais vérifier. On va vérifier ensemble, hein, forcément. La vidéo est déjà quand même plutôt courte, surtout que là je vais peut-être reprendre un petit peu l'histoire. Alors oui, ça se voit, hein, le pistolet 10 mm de Fallout 3 et de Fallout 4 est beaucoup plus massif, hein, comparé à celui-là. Voilà. Et on va prendre celui-là. Ah non, c'est le même son. Bon. Allez bah voilà du coup. Bon bah ce sera donc la fin de ce mode N99 que je trouvais quand même plutôt pas mal. Il est un peu plus puissant que le pistolet mini 10 mm de base. Et puis si jamais vous voulez utiliser un pistolet 10 mm et que vous avez marre du style du jeu de base, bah vous pouvez prendre celui-là si vous préférez l'autre. Bah, c'est quoi
Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oui, non, à voir. Ouais, d'ailleurs, ouais, j'en ai pas assez de four. Je dois me venger. Ah bah, c'est parfait, nous allons pouvoir tester le troisième mode. Le mode s'appelle... Je vais les faire je vais les défoncer. Bon, ce mode s'appelle donc l'hydrogène bombe Big Boy. L'hydrogène bombe Big Boy, voilà, qui est un Fatman, un autre Fatman, oui, mon premier... Ma première... L'ancienne... Ah, blablabla. L'ancienne présentation de mode que j'avais faite était aussi sur un Fatman, mais c'était vraiment tout pourri. Comparé à celui-là, c'est vraiment pourri. Donc, parce qu'en fait, parce que nous sommes le 31 octobre, là, où se tourne cette vidéo, et nous devons donc fêter notre anniversaire, l'Halloween radioactif de 2019, de 2077, hein. Donc, pour finir ce fusil, alors, sachez que pour les deux fusils que j'ai montrés précédemment, vous pouvez les récupérer en les achetant, ou en les trouvant. Pour celui-là, il ne peut pas être acheté. Oula, attendez. Oula, je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour cet écran nul. Voilà. Vous devez, alors pour obtenir le fusil que je vais vous montrer, vous devez le crafter. Sachez que ce fusil est horriblement fort. Il utilise ses propres munitions. Ses propres munitions, donc disponibles, sont ces trucs-là. Voilà. Voilà, c'est ces munitions-là. Oui, il requiert pas mal de trucs. Celui-là aussi requiert quand même pas mal de choses. Voilà. Et de toute façon, il nous annonce la couleur. Cette arme n'est utilisée que par les spécialistes. Je ne me sens pas visé du tout, mais on va dire ok si vous voulez. Donc cette arme, donc quand vous craftez une hydrogène bombe pour l'hydrogène bombe Big Boy, ça vous donne 5 munitions. Et alors cette arme, je crois, peut défoncer, tue tous les Fatman. De très loin, niveau... Alors c'est un mode qui est vraiment mais ridicule, niveau taille, mais il vous donne un spectacle. Attendez, je crois que j'ai oublié de prendre le flingue. Ouais, j'ai oublié de prendre le flingue, je crois. Ah, c'est quand même bête de faire une présentation de mode sans oublier le flingue. Ah non, ah, je l'ai avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Bon, on va quand même prendre notre sécurité. Nous allons prendre une armure assistée. Nous allons prendre mon armure assistée personnelle, voilà. Ouais, je l'ai mis en chromé. J'adore le chrome. C'est super stylé. Voilà. Voilà. Parce que j'ai pas... Parce que je sais... Je l'ai déjà testé avant, pour ceux qui veulent le savoir. Et bah, ça tape plutôt fort. Hein, voilà. Donc nous allons le tester bah ici du coup, hein. On va le tester sur ma maison. Ah bah j'ai... pas moi. Donc, nous allons sauvegarder. Donc voici comment marche le fusil. Vous le prenez en main. Il est énorme le machin. Vous visez. Vous tirez. Et vous partez. Et voici... Et voici l'explosion que ça fait. Ah oui, ça fait bugger pas mal de choses, mais c'est normal, hein, c'est... Voilà. Ah. Oui, ça fait péter, hein, ça pète des trucs, hein. Je crois que Alors... Voilà, en gros, ouais, l'explosion c'est ça. C'est un énorme champignon. Ouais, ça a tué tout ce qu'il y avait là, tous mes trucs sont morts. Donc nous allons le réessayer en étant plus... en le mettant plus visible. Oups. Bon, on va aller... Alors sachez que l'explosion disparaît au bout d'un certain moment. Ce qui se demande, cette explosion disparaît au bout d'un certain moment, mais ça prend quand même beaucoup de temps avant de disparaître. Du coup nous allons nous rendre directement à l'abri 101 pour avoir un meilleur aperçu de ce que ça fait. Enfin 111, pardon. Donc comme vous voyez, alors cette arme peut one-shot a priori tout dans le jeu. Rien ne lui résiste. Rien ne résiste sur cette arme et... Elle est juste complètement over-cheatée. Ça se voit beaucoup, hein. Alors, on va réessayer. Alors, je vais me mettre sur un point un peu plus haut, ici par exemple. Hop, hop, hop. Voilà. Et testons.
gros, ça fait un genre d'énorme nuage de fumée. Alors oui, par contre le flingue il est énorme, hein, si je me demande. Alors je vais essayer de me décaler un petit peu, histoire qu'on ait un petit aperçu de l'explosion. Comment dire, je viens de nucléariser en fait l'endroit. Donc c'est un peu bête, mais voilà, regardez, ça fait à peu près cette explosion là. Un énorme nuage de fumée qui transforme le ciel en aurore, en crépuscule maléfique. Et que je trouve quand même vachement stylé. Voilà, donc j'ai tiré là à peu près. Hein. Et donc c'est ce qui va conclure cette présentation de mode. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai voulu présenter 3 modes parce que ça fait longtemps que je suis pas revenu. D'ailleurs, surtout qu'en plus là je dois tourner aussi mes épisodes de Morrowind, sachant que j'ai l'épisode 13 à tourner qui est une véritable purge tournée. Et parce que bon, j'ai rien dit. Bon bah j'ai rien dit, en fait l'explosion disparaît d'elle-même au bout de certain temps. Alors, en tout cas c'est bon à savoir pour vous. Pour moi, ouais, je ne le savais pas. Donc bah c'est donc ici que la vidéo va se terminer. Je vous souhaite un bon Halloween. Et ouais, une bonne fête d'Halloween. Et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à plus.